5 raisons pour lesquelles la lecture peut changer votre vie. Depuis que nous sommes tout petits, nous avons appris qu'il est essentiel de lire pour tout un tas de raisons, hein. Dès qu'on finalement notre cerveau s'est développé, on nous a commencé à nous présenter les lettres A, B, C, D, etc. Je les connais tous, hein, je vous rassure. Et puis petit à petit, on nous a expliqué aussi qu'il fallait lire, que c'était bien pour nous, pour notre culture, pour plein de choses, même si on n'avait pas toujours envie de lire, hein. Plus jeune, hein, certains grands classiques, etc., nous passionnaient pas forcément. Mais bon, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on s'est habitué à faire au fur et à mesure des années, alors plus ou moins, selon les personnes. Donc moi, je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles la lecture peut changer votre vie, parce qu'il me semble que c'est quand même important. Première raison, ça va vous aider à développer votre pensée critique et analytique. Deuxième raison, la lecture va vous permettre d'améliorer vos compétences en communication. Troisième raison, vous allez élargir vos connaissances et votre culture générale. Quatrième raison, vous allez développer votre résilience et votre persévérance. Et cinquième raison, vous allez améliorer vos capacités de gestion du temps et de la discipline. Alors, on va passer à la première raison, le développement de la pensée critique et analytique. Et vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce point. La première chose, c'est que la lecture va vous permettre de faire des analyses de situations complexes, pardon. Lire des ouvrages variés, notamment des essais et des articles académiques, ça va vous aider à développer vos capacités d'analyse. Ça va vous permettre de vous entraîner à décomposer des situations complexes et en analyser chaque aspect. Donc lire, c'est pas que lire bêtement, ça nous développe aussi le cerveau. La lecture va nous permettre aussi d'évaluer certaines sources d'informations. Apprendre à identifier les biais, la fiabilité et la validité des sources d'informations est essentiel. Hein, on parle beaucoup de fake news aujourd'hui. Donc la lecture va nous permettre aussi de développer cette capacité d'évaluation des sources d'informations. C'est d'ailleurs ce qui va être demandé régulièrement aux fonctionnaires, hein. C'est ce qu'on leur demande aussi, de ne pas être idiot et d'avoir un esprit critique. La lecture va vous permettre aussi de renforcer vos compétences de résolution de problèmes. Pour ça, il faut bien évidemment lire des cas pratiques, des études de cas, de ce genre de choses, parce que quand on parle de lecture, on ne parle pas que de romans ou que d'essais, on parle de plein de choses, et entre autres la lecture de cas pratiques et d'études de cas. Ça va être une réelle aide pour les notes de synthèse ou les mises en situation des épreuves orales. Hein, pour celles et ceux qui préparent des concours, c'est essentiel de lire également pour cette raison. Et puis enfin, la lecture, ça va vous permettre de stimuler votre réflexion critique, hein, ne pas tout accepter bêtement, mais ça permet aussi d'avoir des arguments qui permettent d'aller un petit peu plus loin, de ne pas se contenter non plus de critiquer pour critiquer. C'est d'avoir des arguments. Mais pour ça, il faut lire, il faut s'instruire, il faut se cultiver. Donc ça, c'était la première raison, le développement de votre esprit critique et d'analyse. Hein. On a beaucoup, beaucoup entendu de gens qui critiquaient tel ou tel dispositif de retraite, tel ou tel vaccin, telle ou telle nouvelle mesure mise en place, mais sans avoir d'arguments, quoi, en fait. Hein. Moi, je suis contre, ouais, moi, je suis pour. Hein. La lecture, ça va vous permettre d'avoir des arguments réels et variés, et ça, c'est important. Amélioration de vos compétences en communication grâce à la lecture. Bah, bien évidemment, les gens qui lisent ont un vocabulaire beaucoup plus riche que ceux qui ne lisent pas. Pour ça, c'est bien aussi quand on lit d'avoir une lecture active. Il y a un mot que je ne connais pas, je vais chercher et je le note par exemple. Comme ça me permet aussi d'enrichir mon vocabulaire, pas simplement le temps de la lecture, mais pour après. Ça va m'aider aussi à améliorer la grammaire et la syntaxe, hein. J'en parle dans une des formations que je suis en train de faire sur l'amélioration de l'écrit, hein. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça permettra d'aller un petit peu plus loin dans la création de cette formation. Et puis, bah, améliorer les compétences en communication grâce au développement de la capacité à argumenter. J'ai des arguments, j'ai des éléments pour aller plus loin. Donc, je me permets, grâce à la lecture, de pouvoir vous parler de telle ou telle chose. Donc, ça, c'est le deuxième point essentiel, hein, parmi les 5 raisons pour lesquelles la lecture peut changer votre vie. Bah, la deuxième, c'est que ça vous permet d'améliorer vos compétences en communication. Troisième élément, bien évidemment, c'est celui qui nous vient à l'esprit le plus facilement, c'est l'élargissement des connaissances et de la culture générale.
La lecture, à condition qu'elle soit dans différents domaines, va vous permettre d'acquérir des connaissances multidisciplinaires dans différents domaines. Ne lisez pas que des livres d'histoire, ne lisez pas que des romans policiers, ne lisez pas que des livres de développement personnel, que sais-je encore. Lisez un peu de tout, comme ça vous aurez des connaissances oh là là, je ne vais pas y arriver, multidisciplinaires. Donc pour celles et ceux qui ont suivi ma formation sur l'art oratoire, vous voyez que c'est pas si simple, mais que c'est pas très grave de bafouiller, on se reprend, c'est pas un souci. Ça vous permet aussi de comprendre les enjeux actuels. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu chaotique, avec des guerres, avec des crises économiques. Bah, le fait de lire, ça vous permet de comprendre beaucoup mieux ça, et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ça vous aidera si vous passez un concours, mais ça vous aidera également dans la vie de tous les jours. Ça vous permet d'explorer des cultures et des sociétés différentes des nôtres. Si vous lisez des livres sur l'histoire de l'Afrique ou l'histoire de l'Ukraine ou je ne sais quoi encore, bah bien évidemment, votre culture va être beaucoup plus large. Hein. Ça vous permet aussi d'avoir une perspective historique, donc vous voyez que c'est vraiment intéressant pour comprendre le monde dans lequel on vit, de lire. Et donc, en fonction des concours que l'on prépare, c'est essentiel, indispensable, euh, d'avoir toutes ces connaissances. Donc je récapitule, développement de la pensée critique et analytique, amélioration des compétences en communication, élargissement des connaissances et de la culture générale. Je vous en ai promis 5, donc 5 moins 3, ça fait 2, il en reste 2. Développement de la résilience et de la persévérance. La lecture, ça va vous permettre d'être inspiré à travers des histoires de réussite. Alors moi, j'adore lire les biographies, j'en ai lu plein. Celles qui m'ont marqué, bah, c'est celle d'un jeune culturiste autrichien qui est devenu une star du cinéma et gouverneur du plus grand État des États-Unis, la Californie, donc Arnold Schwarzenegger, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. J'ai le souvenir aussi de biographie de Steve Jobs, l'inventeur d'Apple, mais également d'André Agassi, l'ancien joueur de tennis. Donc vous voyez que ça peut aller dans tous les sens. C'est très inspirant. Le fait de voir ces gens réussir, vous comprenez pourquoi ils ont réussi. C'est jamais dû au hasard et ça peut vous inspirer dans votre vie et ça peut vous apprendre des stratégies et la manière de gérer les échecs. Ces gars-là n'ont pas été numéro 1 mondial au tennis en claquant des doigts ou n'ont pas inventé un iPhone comme ça un beau matin. Ça a pris du temps et ça a été source d'échecs dans un premier temps. Donc ça va renforcer votre détermination. C'est important aussi de voir que des gens réussissent. Si eux ont réussi, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Alors chacun à son niveau, chacun en fonction de ses capacités, du temps qu'il a à consacrer à son projet. Mais tout le monde peut réussir, c'est votre cas également. Donc lisez ce genre de livres qui sont très inspirants, vous pouvez me croire, et qui généralement se lisent plutôt facilement, donc c'est plutôt intéressant. Donc développement de votre résilience et de votre persévérance. Pour lire, il va falloir améliorer sa capacité de gérer le temps, parce que j'ai pas le temps de lire, etc. Donc mettez en place une routine de lecture. Hein. Le soir, au lieu de zapper entre la fin du journal télévisé et le début du programme, allez lire. Au lieu de zapper les pubs ou de regarder des émissions plus débiles les unes que les autres. Voire vous pouvez ne pas regarder la télé et lire. Je vous conseille aussi de vous réveiller peut-être un quart d'heure ou 20 minutes plus tôt et de lire un peu. Entre midi et deux, prenez un bouquin. En tout cas, mettez en place une routine de lecture, vous verrez que ça vous sera très très utile. Ça va vous aider à développer votre concentration, la lecture. On a besoin de concentration lorsqu'on a plusieurs activités, si on prépare un concours, si on a plusieurs activités comme moi, il est important d'être concentré pour être efficace. Ça va vous aider. Et donc dans ce cas-là, il faut prioriser ses tâches. Hein. Voilà, je choisis, moi personnellement, j'ai choisi de lire et de me désabonner à Netflix. Voilà, même s'il paraît qu'il y a des formidables séries, j'ai fait ce choix-là. Mais voilà, la lecture peut être faite à tout moment. Hein, il y a des possibilités de lire lorsqu'on fait la queue au supermarché. Au lieu de scroller bêtement sur Instagram, on lit des articles de blog ou des choses comme ça, des newsletters qui peuvent être intéressantes. Donc, mais pour ça, il faut mettre en place une routine et vous verrez que ça va devenir une vraie drogue. C'est un peu comme le sport. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous ai donné les cinq raisons que je récapitule. Hein. Développement de la pensée critique analytique, amélioration des compétences en communication, élargissement des connaissances et de la culture générale, développement de la résilience et de la persévérance, et amélioration de vos capacités de gestion du temps. Pour finir cette vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin, je voulais vous parler de ma communauté qui est en plein développement.
Si vous adhérez à ma communauté, vous verrez que vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à des formations qui sont payantes d'habitude, mais le fait d'appartenir à la communauté, bah, vous y aurez accès gratuitement, entre guillemets. Vous aurez des audios avec les réponses aux principales questions qui se passent lorsque l'on prépare un oral de concours. Qu'est-ce que vous feriez dans cette hypothèse-là? Comment définiriez-vous telle chose? Quelles sont vos compétences professionnelles les plus adaptées au poste, etc., etc. J'ai enregistré des audios dans lesquels je réponds à la question. Vous aurez aussi des articles exclusifs si vous intégrez cette communauté pour la magnifique somme de 6 euros par mois ou 50 euros par an. Donc vous voyez que c'est pas très cher, que ça vaut vraiment le coup d'investir en vous. Donc vous aurez des choses à lire en plus. Donc ça va pouvoir vous aider, des conseils aussi éventuellement sur des bouquins, etc. Donc vous voyez que c'est une communauté qui peut être très intéressante pour vous qui préparez des concours ou pas d'ailleurs. C'est toujours très intéressant de s'enrichir intellectuellement. En attendant, je vous invite à lire différents livres. Encore une fois, il n'y a pas de meilleurs livres que d'autres. Il faut lire, enrichir son vocabulaire, enrichir sa culture générale. Lisez ce que vous voulez. Des romans policiers, des romans à l'eau de rose, des romans historiques, ce que vous voulez, des essais philosophiques, il n'y a aucun souci avec ça. Mais lisez.